numéro 41 présente les limites administratives dans lesquelles était inscrite la ville de Bourges sous l'Ancien Régime. Pour les limites religieuses, vous pouvez vous reporter au numéro 11 de cette présente série. À petite échelle, Bourges était situé dans le royaume de France et appartenait au domaine royal depuis 1100. Royaume et domaine royal dont les frontières ne cessent d'évoluer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Bourges appartenait également au ressort du Parlement de Paris, qui s'étalait sur le bassin parisien. Cela signifiait qu'en justice, les affaires berruyères étaient jugées en dernier recours à Paris, par le Parlement. Bourges était la capitale de la province du Berry, qui n'est autre que la suite de la cité du peuple gaulois, les Bituriges. La circonscription de la province correspondait à un gouvernement. Le gouverneur avait l'autorité militaire et les premiers datent du XVe siècle. Parmi eux, on retrouve Claude de La Châtre, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, François de Lagrange, dont le priant et un portrait sur un vitrail datant de 1619 se place dans une des chapelles de la cathédrale. Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, ou encore le dernier, Louis-François-Charles de Bourbon-Conti, qui, comme tous les gouverneurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, ne résidaient plus dans le Berry et laissaient leur charge à un lieutenant général. On retrouvait aussi, au niveau de la province, une généralité. Ce nom provient du général des finances, qui s'occupait des recettes royales localement. La généralité de Bourges date de 1542. Au XVIIe siècle, les intendants les remplaceront progressivement, et on parlera alors d'intendance. Parmi eux, le premier, Jacques Joubert, en 1656. C'est Raucourt qui a laissé à la ville une grande place qui porte son nom. Ou Denis Dodart au XVIIIe siècle. Enfin, les limites de la province correspondaient aux frontières du duché de Berry. Les ducs appartenaient à la famille royale. Le premier est Jean de Berry, de 1360 à 1416, le fils de Charles V. On peut citer aussi Jeanne de France, fille de Louis XI et reine de France, Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, ou encore le futur Louis XVI dans ses premières années. À plus grande échelle, les généralités étaient divisées en élections, circonscriptions qui préexistaient aux généralités. Sur cette carte de 1707, on distingue en rouge la généralité de Bourges et en orange l'élection de Bourges, qui comprenait les villes de Vierzon, Argences-sur-Sauldre, Dun, Sancoins et même Celles-sur-Cher. Cette élection était même beaucoup plus grande, mais les contrées d'Issoudun et de La Châtre formèrent leurs propres élections en 1654, et la Charité se détacha de l'élection de Bourges en 1696. Toutes ces régions font partie de ce qu'on appelait les pays d'élection. Si les généralités étaient divisées en élections, les intendances, elles, regroupaient des subdélégations. En hachure bleue, celle de Bourges. Encore à plus grande échelle, la prévôté est créée dès le XIIe siècle. Le prévôt avait des fonctions judiciaires, militaires et financières. Ses prérogatives tombèrent peu à peu en désuétude, sans que la fonction disparaisse. Ainsi, sur ce document de 1589, on sait que le prévôt de Bourges s'appelait François Thuillier. Le bailliage est la circonscription du bailli. Le bailliage de Bourges est en rouge sur cette carte. Les baillis étaient des envoyés du roi chargés de surveiller les prévôts. Mais comme les prévôts, ils perdirent peu à peu de leur autorité et furent souvent remplacés par un lieutenant. Par exemple, l'autorité judiciaire du bailli fut affaiblie par la création des présidiaux depuis 1552, une cour de justice entre le bailliage et le Parlement. Quant aux limites de la commune de Bourges, les voici. Elles n'ont pas changé.
La commune était très grande, avec pratiquement 70 km², c'est-à-dire plus étendue que Paris, Bordeaux, Lille, Orléans ou Tours. Mais la partie urbanisée est bien plus petite, et elle est symbolisée par ce polygone orange délimitant les remparts médiévaux. Bourges était divisé en 4 quartiers, Saint-Privé, Bourbonnoux, Oron et Saint-Sulpice, qui se répartissaient ainsi dans la vieille ville. Des plaques de rue rappellent encore le souvenir de ces quartiers. SP pour Saint-Privé, SS pour Saint-Sulpice, B pour Bourbonnoux, et A pour Oron. Enfin, les quartiers étaient divisés depuis le XIIIe siècle environ en 16 paroisses, dont voici la liste et la localisation. Elles évoluèrent peu jusqu'à 1789. Sauf que Saint-Hippolyte devint en 1632 Saint-Jean-le-Viel, que Notre-Dame de Montermoyen fut rebaptisée en 1680 le Séminaire, et qu'en 1779, Saint-Jean-le-Viel annexa cette même paroisse du Séminaire. Bref, comme on peut le constater, le millefeuille administratif français n'est pas seulement une spécificité contemporaine.